La neige tombait doucement sur Valmont Creek, comme si le ciel lui-même essayait d'étouffer les cris de la nuit. Les lampes à huile s'éteignaient une à une derrière les fenêtres closes, et la petite ville se repliait sur son silence, indifférente. Élise Moreau avançait pieds nus dans la neige, chaque pas laissant une trace rouge derrière elle. Son souffle était court, irrégulier, et ses mains tremblaient autour du maigre linge qui enveloppait son nouveau-né. L'enfant ne pleurait presque pas, comme si elle avait déjà compris que le bruit attirait la colère. Le sang tachait la robe déchirée d'Élise, mêlée à l'odeur de sueur, de peur et de fumée froide. Elle s'arrêta devant la porte de la chapelle, posa son front contre le bois gelé et frappa faiblement. Une fois. Puis encore. « S'il vous plaît » murmura-t-elle. La porte s'entr'ouvrit à peine. Un visage apparut, fatigué, inquiet. Le regard glissa sur ses blessures, sur l'enfant, puis se détourna. « Nous ne pouvons pas nous mêler des affaires d'un foyer, » dit la voix, avant que la porte ne se referme doucement, comme si cela rendait la chose moins cruelle. Élise ne cria pas. Elle ne frappa plus. Elle serra simplement l'enfant contre elle et leva les yeux vers le ciel noir. « C'est tout ce qu'il me reste, » souffla-t-elle. À 16 ans, on l'avait donnée en mariage comme on donne une dette à régler. À 18, elle avait porté son premier enfant. Une fille. Les coups avaient commencé ce soir-là. Puis une deuxième grossesse. Encore une fille. Puis la troisième, qu'elle n'avait jamais pu tenir dans ses bras. Chaque naissance avait été suivie de colère, de honte, de poings. Et ce soir, quand elle avait murmuré « c'est une fille », la violence était tombée sur elle sans retenue. Elle avait fui, sans manteau, sans plan, seulement guidée par l'instinct de survie. Une silhouette apparut au bout de la rue. Un homme avançait lentement, son manteau sombre couvert de neige. Lucien Renaud, shérif du comté, rentrait chez lui après une nuit trop silencieuse pour oublier ses propres pertes. Il s'arrêta net en la voyant effondrée contre la marche de la chapelle. Élise releva la tête, prête à courir encore. « Il m'a frappé » dit-elle d'une voix brisée. « Parce que c'est une fille. » Lucien regarda l'enfant, puis Élise. Il ne posa aucune question. Il retira simplement son manteau, s'agenouilla dans la neige et dit doucement « Vous n'êtes plus seul. Laissez-moi vous aider. » Et pour la première fois depuis des années, Élise ne recula pas. Lucien n'emmena pas Élise vers la cabine du médecin, pourtant plus proche et éclairée. Il savait comment les mots voyageaient plus vite que l'aide dans une petite ville comme Valmont Creek. Un regard mal placé, une phrase répétée, et on l'aurait renvoyée là d'où elle venait, avec des excuses et des blessures supplémentaires. Il tourna donc son cheval vers la colline, là où sa maison se tenait encore debout sans vraiment être habitée. La porte grinça en s'ouvrant, comme si elle protestait contre le retour de la vie. L'air à l'intérieur sentait la cendre froide, la poussière et l'abandon. Rien n'avait bougé depuis des années, sauf la lumière qui entrait parfois par les fenêtres sales. Lucien posa Élise doucement sur une chaise près de la table, sans la toucher plus que nécessaire. Elle regardait chaque geste avec méfiance, son corps prêt à fuir au moindre signe de danger. Il posa une couverture sur ses épaules, puis recula d'un pas. « Vous êtes en sécurité ici », dit-il simplement. Élise ne répondit pas. Ses yeux cherchaient déjà une issue. Le bébé gémit faiblement. Lucien s'approcha du poêle, y ralluma le feu avec des gestes précis, comme un homme habitué à faire les choses seul. La flamme monta lentement, projetant des ombres sur les murs nus. Il remplit une bassine d'eau chaude, déposa un linge propre près de la main d'Élise, puis un morceau de pain et une tasse. « Mangez quand vous pourrez », murmura-t-il, sans insister. Il lui indiqua une chambre au fond du couloir, celle qu'il n'avait pas ouverte depuis longtemps. Le lit était fait, trop propre pour être utilisé, figé dans le temps. Élise s'y allongea avec précaution, serrant l'enfant contre elle comme un bouclier. « Je dormirai ici », dit Lucien en montrant la pièce principale. « La porte restera ouverte. Si votre fille pleure, appelez-moi. » Il sortit sans attendre de réponse. La nuit s'étira lentement. Élise ne dormit pas. Chaque craquement du bois la faisait sursauter. Pourtant, rien ne se passa. De l'autre côté de la porte, Lucien resta assis, le dos contre le mur, son fusil posé près de lui. Il ne ferma pas les yeux. Dans cette maison oubliée, deux êtres blessés respiraient sous le même toit, sans se demander quoi que ce soit. Et dans le silence, une chose nouvelle s'installait, fragile, presque invisible. La certitude que cette nuit ne se terminerait pas par la peur point et la fièvre arriva sans bruit, comme tout ce qui vole l'espoir. Au cœur de la nuit, Élise sentit la chaleur anormale sous ses doigts. Le petit corps de Clara brûlait doucement, trop chaud pour un nouveau-né. Son souffle était rapide, irrégulier. Élise se redressa d'un coup,
le cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait se briser. « Non, pas toi !» murmura-t-elle, secouant la tête, comme si refuser la peur pouvait la faire disparaître. Ses mains tremblaient. Elle avait déjà vécu cela. Elle savait ce que signifiait cette chaleur, cette fragilité soudaine. Sans réfléchir, elle sortit de la chambre, pieds nus sur le sol glacé, la panique nouée dans la gorge. « Shérif, Lucien !» Sa voix se brisa avant même d'atteindre la pièce principale. Il était déjà debout. Il n'y eut ni question, ni reproche. Il prit l'enfant dans ses bras avec une lenteur presque sacrée, comme si le monde pouvait se fissurer au moindre geste brusque. Ses mains étaient larges, marquées par les années, mais incroyablement douces. Il raviva le feu, étendit des couvertures, plaça Clara près de la chaleur, sans jamais la quitter des yeux. Il trempa un linge dans l'eau tiède et le posa délicatement sur son front. Élise s'agenouilla près de lui, incapable de parler, observant chaque mouvement avec une attention douloureuse. « Aucun homme n'a jamais touché mon enfant ainsi », murmura-t-elle enfin, plus surprise que triste. Lucien ne répondit pas. Il se leva simplement, ouvrit une petite boîte en bois posée sur une étagère haute. À l'intérieur, des fioles, des herbes séchées, des bandages soigneusement pliés. La boîte portait une gravure ancienne, presque effacée. Il sortit un couteau, hésita une seconde, puis grava lentement un nouveau prénom à côté de l'ancien. Clara. Élise porta une main à sa bouche. Ce n'était pas un geste spectaculaire. Juste une reconnaissance silencieuse, comme si cet enfant avait enfin le droit d'exister. La fièvre baissa légèrement avant l'aube. Clara relâcha ses petits poings, son souffle se calma. Élise s'effondra contre le mur, épuisée, laissant enfin couler quelques larmes qu'elle retenait depuis trop longtemps. Lucien resta là, immobile, veillant. « Elle va vivre », dit-il doucement, sans emphase, comme une promesse tenue. Élise leva les yeux vers lui. Dans ce regard, elle ne vit ni pitié, ni attente. Seulement une présence. Et pour la première fois depuis des années, elle crut que le matin pouvait encore apporter autre chose que la douleur. Le matin révéla ce que la nuit avait tenté de cacher. La fumée s'élevait doucement de la cheminée de Lucien, et dans une ville comme Valmont-Crick, cela suffisait à éveiller les soupçons. Élise se tenait près de la fenêtre, Clara endormie contre sa poitrine, observant les silhouettes ralentir en passant devant la maison. Les regards ne frappaient pas à la porte, mais ils pesaient lourd. Des murmures glissaient dans l'air froid, portés par des voix qui n'avaient jamais offert d'aide, seulement des jugements. Lucien sortit sur le perron, calme, droit, sans arme apparente. Il ne chercha pas à intimider, seulement à être vu. « Elle est ici sous ma responsabilité », dit-il d'une voix posée. « Et personne ne la ramènera là d'où elle vient. » Personne ne répondit. Les pas s'éloignèrent. À l'intérieur, Élise sentit quelque chose changer. Ce n'était pas de la gratitude. C'était plus profond. Une sensation oubliée depuis longtemps, la dignité. Elle passa la journée à aider comme elle pouvait, nettoyant, réparant, préparant un repas simple. Chaque geste lui rendait un peu d'elle-même. Clara, réveillée, laissa échapper un petit rire, fragile mais clair. Le son remplit la pièce comme une promesse. Puis, en fin d'après-midi, le calme se brisa. Des sabots martelèrent le sol devant la maison. Un cheval s'arrêta brusquement près de la clôture. Henri Moreau glissa de la selle, l'odeur d'alcool précédant sa colère. « Tu m'as volé ce qui m'appartient », hurla-t-il, pointant Élise du doigt. Elle ne recula pas. Sa voix tremblait, mais elle tint bon. « Elle n'est à personne », dit-elle en serrant Clara. « Et moi non plus. » Lucien apparut à ses côtés, silencieux, comme un mur. Henri ricana, puis tenta d'avancer. En 2 mouvements précis, Lucien l'immobilisa, le plaquant au sol sans brutalité inutile. Les menottes claquèrent. « Vous êtes en état d'arrestation pour violence conjugale et mise en danger d'un enfant », déclara-t-il, la voix ferme. Le silence retomba, lourd et définitif. Élise inspira profondément. Pour la première fois, la peur n'avait pas gagné. Le tribunal de Valmont-Crick n'avait jamais semblé aussi plein, ni aussi silencieux. Les bancs en bois craquaient sous le poids des corps et des attentes. Élise entra lentement, le manteau de Lucien posé sur ses épaules comme une armure empruntée. Clara n'était pas là. Une voisine la gardait, loin des regards. Élise monta les quelques marches menant à la barre, chaque pas résonnant plus fort que le précédent. Elle sentit des yeux sur elle, non plus curieux, mais attentifs. Le juge, un homme aux cheveux gris et au regard fatigué, ajusta ses lunettes. « Dites-nous pourquoi vous êtes ici, Madame Moreau. » Élise inspira une seule fois. « Parce qu'il m'a frappée », répondit-elle.
Pas de tremblement. Pas d'excuses. Un murmure parcourut la salle. Pourquoi? Demanda le procureur. Le silence s'étira. Puis Élise parla. Parce que j'ai donné naissance à des filles. Les mots tombèrent comme des pierres. Elle raconta sans lever la voix, sans chercher la pitié. Les grossesses, les nuits sans sommeil, les coups reçus dans le silence, les enfants qu'on ne l'avait jamais laissé nommer. Certains baissèrent les yeux. D'autres pleuraient sans bruit. Henri nia, vociféra, tenta de salir son nom, mais sa voix se perdit dans le vide. Les preuves, les blessures, les témoignages finirent par parler pour elle. Le verdict fut rendu rapidement. Coupable. Condamné. Élise ne sourit pas. Elle ne leva pas les bras. Elle ferma simplement les yeux un instant, comme quelqu'un qui reprend enfin son souffle après une longue noyade. En sortant du tribunal, Lucien l'attendait. Il ne dit rien. Il se contenta de lui offrir son bras. Élise le prit. Et pour la première fois de sa vie, la justice n'était pas un mot lointain. Elle avait un visage. Et il marchait à ses côtés. Les jours qui suivirent le procès furent calmes, presque irréels. Comme si le monde, après avoir trop longtemps crié, avait enfin décidé de se taire. Lucien commença par démonter la cloison du fond, celle qu'il n'avait jamais osé toucher depuis l'incendie. Le bois était noirci, fragile, chargé de souvenirs qu'il n'avait jamais affrontés. Élise resta d'abord sur le seuil, Clara contre elle, observant chaque coup de marteau comme un pas vers quelque chose d'inconnu. Puis elle entra. Sans un mot, elle ramassa les clous, balaya la poussière, ouvrit les fenêtres restées fermées trop longtemps. La lumière entra. L'air changea. La maison respira. Les voisins commencèrent à passer, timidement. Un panier de pain, un pot de confiture, un salut discret. Rien d'excessif, mais assez pour dire que quelque chose avait changé. Clara grandissait, plus forte, plus rieuse. Lucien la portait parfois, maladroitement, comme un homme qui apprend. Un soir, alors que la peinture séchait sur les nouveaux cadres de fenêtres, Lucien posa une petite boîte en bois sur la table. « Elle appartenait à mon fils », dit-il simplement. À l'intérieur, il avait ajouté un nouveau prénom, gravé avec soin. Élise passa ses doigts dessus, émue. « Je ne veux pas vous promettre un compte », ajouta Lucien. « Seulement un endroit honnête. » Élise leva les yeux vers lui. Elle pensa à tout ce qu'on lui avait pris. Et à ce qu'on ne lui demandait pas, cette fois. Elle hocha lentement la tête. Ce soir-là, ils mangèrent ensemble, sans gêne, sans peur. La maison n'était plus un refuge temporaire. Elle devenait un foyer choisi. Le printemps arriva sans bruit, comme une récompense que personne n'osait encore croire mériter. Les arbres autour de la maison reprenaient des couleurs, et le vent portait l'odeur du pain chaud jusque sur le chemin. Clara faisait désormais ses premiers pas sur le plancher que Lucien avait réparé de ses mains, riant chaque fois qu'elle tombait pour se relever aussitôt. Élise la regardait avec une fierté tranquille, celle d'une femme qui avait survécu sans s'endurcir. Un matin, Lucien cloua une petite enseigne à l'entrée de la maison. Rien de grand, rien de solennel. Juste 3 prénoms gravés avec soin. Élise comprit avant même qu'il ne parle. Il ne s'agenouilla pas. Il ne promit pas de sauver qui que ce soit. Il la regarda simplement comme il l'avait regardée la première nuit, quand elle saignait dans la neige, et dit « J'aimerais que Clara ait un père qui ne lèvera jamais la main. Et que toi, tu aies une maison où ton nom compte. » Élise sentit sa gorge se serrer. Toute sa vie, on avait décidé pour elle. Cette fois, on lui demandait. Elle regarda sa fille, puis la maison, puis cet homme qui n'avait jamais essayé de posséder, seulement de rester. « Oui », répondit-elle. Le mariage fut simple, presque discret. Quelques voisins, un arbre en fleurs, Clara tenant maladroitement la main de Lucien pendant les vœux. Quand ils se sourirent, ce ne fut pas la promesse d'un conte parfait, mais celle d'un quotidien honnête. Ce soir-là, Élise se tint sur le perron, regardant la lumière filtrée par les fenêtres ouvertes. Elle pensa à la nuit où elle avait fui avec un bébé dans les bras, convaincue que donner naissance à une fille était une malédiction. Elle sourit doucement. « On m'a frappée pour avoir donné la vie à une fille, » murmura-t-elle, « mais c'est elle qui m'a menée jusqu'ici. » Et pour la première fois, ce sourire n'avait ni peur ni excuse. Si cette histoire de courage, de douceur et de renaissance vous a touché, prenez un instant pour aimer la vidéo, la partager autour de vous et vous abonner à la chaîne. D'autres voix comme celle d'Élise attendent encore d'être entendues, et d'autres foyers sont prêts à renaître, une histoire à la fois.